Entretien. Et à 8h15, c'est l'heure du petit-déj politique avec votre invité Benjamin ce matin, David Béliard, maire adjoint écologiste à la mairie de Paris, en charge des transports, de l'espace public et des mobilités. Bonjour David Béliard. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Sud Radio ce matin. Le seuil des 6000 patients quasiment atteints en réanimation en France, des cas de contamination qui repartent à la hausse. Est-ce qu'il faut maintenir lundi prochain la réouverture des écoles primaires comme le souhaite le gouvernement ? Moi, je ne suis pas médecin, je ne suis pas scientifique. On verra ce que nous dira le Conseil de sécurité. Moi, je suis évidemment pour que, au maximum, dès qu'on le peut, réouvrir les écoles. Parce que vous le savez, la fermeture des écoles, c'est source d'un certain nombre d'inégalités. En tout cas, moi, ce que je constate, c'est que nous n'avons pas profité de ces dernières semaines pour nous mettre un petit peu, nous préparer à cette rentrée, notamment avec la vaccination de la communauté éducative, des profs, des agents dans les écoles, la question des tests, et notamment des tests salivaires qui doivent être absolument systématisés. De la même manière, nous n'avons toujours pas préparé la pédagogie à distance. Il n'y a toujours pas de protocole sanitaire non plus. Et on est aujourd'hui comme un peu des lapins qui regardent les phares d'une voiture complètement tétanisés, alors que ça fait 1 an qu'on vit avec cette crise sanitaire, avec ce virus, que nous savons que nous allons continuer à vivre, et on a l'impression que le gouvernement ne nous permet pas de nous adapter, parce qu'il faut nous adapter aujourd'hui à une nouvelle donne qui est une nouvelle donne sanitaire, avec un virus dont on sait qu'il mute, avec un certain nombre de variants. Donc il faut absolument que nous nous mettions en préparation pour nous permettre de sortir de cette situation. Mais là, sur les écoles primaires, c'est lundi, on n'a toujours pas de protocole sanitaire pour cette rentrée de lundi. Est-ce que c'est pas trop tard, finalement, comme le disent certains syndicats ou d'instituteurs ou de parents d'élèves ? C'est toute l'impréparation du gouvernement. C'est aussi une méthode de gouvernance qui, à mon avis, n'est pas du tout adaptée. On l'a vu à plusieurs reprises. Il y a des décisions qui sont prises uniquement par le président de la République et par lui seul. Elles sont prises du haut et elles s'imposent vers le bas. Alors que nous avons impérativement besoin d'avoir une discussion, d'avoir un travail en amont, notamment avec les collectivités locales. Moi, je suis élu local à Paris. Eh bien, on va apprendre les protocoles, on va apprendre les décisions dans la presse, sans qu'il y ait eu de discussion. Et ça, pour cette rentrée, mais pour toutes les actions et toutes les décisions qui ont été prises ces dernières semaines et ces derniers mois. C'est un problème et surtout, c'est inefficace. Sur la question de la réouverture des terrasses le 15 mai, de certains lieux culturels, vous y croyez ? C'est tenable selon vous ? Là encore, on verra. Vous savez, je ne suis pas Madame Irma. Et puis, toutes les prévisions se sont révélées fausses jusqu'à maintenant. Donc, on va voir. Moi, ce qui m'importe surtout, c'est qu'on regarde et qu'on mette en adéquation à la fois la dynamique épidémique. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a encore un certain nombre de cas et que le nombre de cas augmente, avec d'ailleurs des capacités hospitalières qui n'ont pas bougé. Là encore, nous ne nous sommes pas préparés suffisamment. Nous avons sous-investi pendant des années dans l'hôpital et aujourd'hui, on en paye le prix et on voit bien qu'on a un retard qui n'est pas comblé. Là encore, quelles sont les réponses qui sont données par le gouvernement ? Elles sont largement insuffisantes. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, nous sommes dans un état d'impréparation après 1 an d'épidémie, et je trouve ça gravissime, et je trouve d'ailleurs que c'est même une faute. C'est une faute, vous le dites. Vous parlez de faute, vous parlez d'impréparation. Justement, sur la question de cette impréparation, sur les variants, on a une quarantaine de 10 jours qui sera obligatoire pour les voyageurs en provenance de Guyane, du Brésil, d'Argentine, du Chili, d'Afrique du Sud, à partir de samedi matin. Est-ce que c'est trop tard ou pas ? Ça ne concerne pas l'Inde d'ailleurs. Là encore, on voit bien qu'il y a toujours une sorte de retard à l'allumage, alors que, par exemple, tous les variants et tous les pays que vous venez de citer, on le sait depuis déjà plusieurs semaines, qu'il y a des variants qui se développent et surtout qui se propagent de manière extrêmement rapide. On voit bien à chaque fois qu'on est toujours en retard. On est en retard sur la question de la vaccination. On est en retard sur la question des tests. On était en retard sur la question des masques. On était en retard sur la question de la vaccination, par exemple, des professeurs. On est toujours en retard sur la question des capacités hospitalières, sur le nombre de lits. On est la 6e puissance économique du monde. On s'en gargarise suffisamment. Et aujourd'hui, on voit que d'autres pays, par exemple l'Israël, sortent de cette épidémie, recommencent à vivre normalement, comme par exemple aussi au Royaume-Uni. C'est un problème. On voit bien qu'il y a aujourd'hui une impréparation, et cette impréparation, nous en payons aujourd'hui tous collectivement le prix. Juste d'un mot, au premier déconfinement concernant Paris, les terrasses parisiennes avaient pu s'étendre. Ça sera de nouveau le cas à partir de la mi-mai si c'est possible, ces extensions ? Alors,
encore une fois, à la mi-mai, je ne sais pas quelle sera la situation. Bien sûr, mais à partir du moment où on va rouvrir ces terrasses. Aujourd'hui, notre objectif, c'est de permettre aux commerçants, et notamment aux commerçants de proximité, comme par exemple les cafés, les bars, restaurants, eh bien, de pouvoir vivre, de les soutenir d'une certaine manière. Parce que cette mesure, c'est à la fois une mesure de redonner vie à la ville, mais aussi une mesure de soutien aux commerçants. Et je pense que c'est extrêmement important. Moi, je préfère qu'il y ait... alors, il ne faut pas faire que ça, mais je préfère qu'il y ait quelques terrasses qui occupent des places de stationnement plutôt que des voitures qui stationnent en bas de chez vous. Donc redonnons la vie. Et donc vous y êtes plutôt favorable en tout cas. Oui, bien sûr, je suis favorable au fait d'occuper ces places de parking, ces places de stationnement par des terrasses, mais pas que, parce qu'il faut aussi prendre en compte la question des nuisances sonores. David Belliard, Marlène Schiappa, la ministre déléguée à la citoyenneté, a lancé hier les états généraux de la laïcité avec de nombreux intellectuels. Suivra ensuite une grande consultation auprès des jeunes. Certains parlent d'une mascarade. Vous partagez ce sentiment vous-même ? Oui, une mascarade, une fumisterie, de l'enfumage. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est Marlène Schiappa, elle fait ce que le gouvernement sait faire le mieux, c'est-à-dire demander l'avis aux gens, alors qu'ils ont déjà décidé sans demander justement notre avis. Donc ces états généraux, ils arrivent après le vote de la loi sur le séparatisme, sur lequel la question de laïcité ont été débattus. Ces états généraux, qu'est-ce qu'ils font ? C'est quoi ? C'est les états généraux du printemps républicain. C'est Patrick Veil ou la CFDT qui n'ont pas encore été, en tout cas à ma connaissance, qualifiés d'islamo-gauchistes par le gouvernement, ne vont pas y participer. Donc on voit bien que ça réduit, c'est une toute petite partie des intellectuels qui aujourd'hui participent à ces états généraux. De la même sensibilité finalement. Mais franchement, ça ressemble plutôt à une assemblée générale du Rassemblement national, cette affaire. Mais vous voyez bien que Marlène Schiappa aujourd'hui, en utilisant les fake news, en utilisant les mensonges, en utilisant la calomnie, en nous caricaturant notamment Europe Écologie. Elle dit qu'il faut sortir de la tenaille entre d'un côté les identitaires d'extrême droite, de l'autre les indigénistes et Europe Écologie Les Verts. Ça vous concerne ? Vous venez de résumer la pensée complexe de Marlène Schiappa. Et puis, vous venez aussi de montrer et de souligner son rôle, c'est-à-dire d'être la principale VRP aujourd'hui. Je suis désolé, mais du Rassemblement national. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle fait le jeu de Marine Le Pen en attisant les haines, en attisant les oppositions, en caricaturant des positions et des postures et des décisions qui sont prises notamment par des écologistes. Franchement, on est dans une situation qui est une situation absolument catastrophique, avec une crise sanitaire, on vient d'en parler. On a dépassé les 100 000 morts, une crise climatique, une accélération des dérèglements climatiques. On a des enjeux qui sont des enjeux énormes en termes économiques, en termes sociaux, en termes environnementaux, et voilà ce que fait donc la laïcité, c'est pas un enjeu en tout cas important. Si, c'est un enjeu extrêmement important. Justement, c'est un enjeu tellement important que moi, je ne supporte pas qu'on l'instrumentalise. Moi, je ne supporte pas qu'on fasse des hochets avec des états généraux qui, on le sait, ne vont réunir qu'une toute petite partie des parties prenantes, alors qu'on devrait se poser autour de la table, puisque moi je pense que ça pourrait être, effectivement, ça aurait pu, avant la loi en tout cas, être intéressant, mais qu'on ait un débat qui est un débat apaisé et pas hystérisé comme le fait la ministre. C'est quoi, Marlène Schiappa, elle fait du Marine Le Pen ou elle fait monter Marine Le Pen ? Elle fait très clairement le jeu de Marine Le Pen. Lorsqu'elle met en situation ou qu'elle monte en épingle un certain nombre de polémiques, qui sont des polémiques artificielles pour la plupart, qui concernent d'ailleurs des élus écologistes, on va en parler, la subvention sur la mosquée à Strasbourg, mosquée proche, en tout cas c'était sur une association proche d'Erdogan qui refusait de signer la charte des imams. La question peut se poser. La maire de Strasbourg, oui, elle peut se poser. Je pense qu'on est revenu assez longtemps sur cette polémique. La maire de Strasbourg, Jeanne Barséguian, s'en est d'ailleurs expliquée. Vous savez, les choses sont très simples. Si on nous explique que cette association, Miligurus, puisqu'il s'agit de celle-là, sort du champ de la République, alors qu'elle est reçue, elle a été reçue par le gouvernement quelques semaines avant le vote de cette élection, qu'elle a reçu d'ailleurs des subventions publiques de la part du gouvernement quelques semaines avant cette subvention, que cette subvention, comme ce financement de cette mosquée a été aussi voté, travaillé avec l'ancien maire qui est un maire LREM. Donc c'est ça qu'il faut aussi rappeler à nos auditrices et auditeurs qui ce matin nous écoutent. On voit bien. Ça veut dire qu'on vous piège un petit peu les nouveaux maires écologistes ? Simplement, il faut être clair. Si on nous dit qu'il y a un problème avec cette association, la maire de Strasbourg s'en expliquait, elle l'a même dit pendant le conseil municipal, il n'y aura pas
de subventions. Et d'ailleurs, sous la pression, je pense, médiatique, cette association a retiré sa demande de subvention aujourd'hui. Donc, vous voyez bien que cette polémique qui est construite, instrumentalisée par le pouvoir en place, est une polémique qui est délétère pour le débat public et qui surtout fracture la société, alors que nous avons besoin de travailler ensemble parce que nous sommes face, encore une fois, à des enjeux qui sont énormes. Et pas que les enjeux climatiques, les enjeux sanitaires, les enjeux sociaux, les enjeux économiques. Il va falloir faire repartir aujourd'hui l'emploi, l'économie. Il va falloir préparer l'après-crise. Est-ce qu'on fait comme avant ou est-ce qu'on change de modèle? C'est ça toutes les questions aujourd'hui qui nous sont posées. Bien loin de ces polémiques politiciennes. Il y a la campagne présidentielle aussi pour 2022 avec un week-end chargé, le week-end dernier, sur la question de l'union à gauche. Est-ce qu'elle est possible? Comment elle va se faire? Et potentiellement, on sait que du côté d'Europe Écologie Les Verts, il y aura une primaire entre Éric Piolle et Yannick Jadot. Est-ce que si Éric Piolle l'emporte sur cette primaire, votre choix c'est quoi? C'est de suivre Éric Piolle ou alors de dire à Yannick Jadot, continue ton aventure présidentielle? Je crois que Éric Piolle, Sandrine Rousseau, et puis surtout évidemment Yannick Jadot, qui en est l'initiateur, ont participé samedi à la grande réunion, discussion de tous les acteurs, actrices de la gauche, des écologistes, du camp qu'on pourrait qualifier du camp progressiste d'ailleurs, avec des représentants de la France Insoumise. Moi, franchement, je m'en réjouis. Je m'en réjouis parce que j'avais dit d'ailleurs à votre antenne que j'étais favorable à une union beaucoup plus large. Si nous voulons sortir d'un débat mortifère, en tout cas d'un choix qui est à mon sens mortifère, entre d'un côté LREM, de l'autre le Rassemblement national, il faut que nous soyons en capacité de proposer une alternative. Il y a eu aujourd'hui une initiative qui a été portée par Yannick Jadot qui a permis une première discussion. On verra. Maintenant, ce sont aux partis de travailler. Leur responsabilité est immense. Je pense que le peuple des écologistes, le peuple de gauche ne leur pardonnerait pas un nouvel échec. Moi, je leur fais confiance. Je suis extrêmement enthousiaste par rapport à cette initiative. J'attends de voir, ils doivent se réunir encore en mai, et bien sûr, nous respecterons et moi je serai le premier évidemment à respecter nos échéances qui sont des échéances internes. Il y a une primaire écologiste à ce jour. Si cette primaire permet de faire une vraie dynamique citoyenne, et je pense qu'elle est importante, et puis nous verrons ensuite comment les choses avancent. Mais moi je fais confiance à tous ces responsables pour prendre la mesure, justement, la mesure des enjeux qui sont les nôtres aujourd'hui. David Belliard, en quelques mots, juste sur ce fameux hashtag Saccage Paris, avec la question de la propreté dans les rues de la capitale. Anne Hidalgo parle notamment de critiques venues instrumentalisées par l'extrême droite. Est-ce que c'est pas un peu court et est-ce qu'il n'y a pas un vrai problème encore aujourd'hui de propreté, même si Anne Hidalgo dit que la ville n'a jamais été aussi propre que sous ses mandats? C'est pas tout à fait ce qu'elle dit. Tout le monde reconnaît aujourd'hui qu'il y a évidemment un certain nombre de difficultés. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bien sûr qu'il y a des endroits, qu'il y a des moments où effectivement il nous faut encore agir. Mais deux choses quand même par rapport à ça. D'abord que aujourd'hui, je voudrais quand même leur rendre hommage. Les agents et les agentes qui sont sur le terrain travaillent dans des conditions qui sont des conditions extrêmement difficiles. La crise sanitaire, c'est 10% d'agents en moins sur le terrain parce que il y a soit des cas contacts, soit des personnes qui sont aujourd'hui malades. Donc il faut aussi le prendre en compte, alors que nous sommes confinés chez nous et que du coup, on profite de l'espace public avec beaucoup d'incivilité. C'est quand même un point qu'il faut, je crois, aujourd'hui souligner. Et puis ensuite, moi, quand j'entends un certain nombre de commentateurs, comme par exemple Bernard de la Villardière, nous expliquer que Place de la Concorde, parce qu'il y habite, un des endroits les plus chers de Paris, eh bien c'est sale parce qu'on y met des plots jaunes ou des GBA pour sécuriser, parce que oui, c'est ça la réalité, c'est que nous sécurisons des endroits qui sont des endroits dangereux, où il y a eu d'ailleurs une personne qui est décédée, une assistante parlementaire de très jeune, qui est décédée d'un accident de vélo, et nous avons mis en place des dispositifs, des pistes cyclables provisoires pour sécuriser justement les cyclistes qui traversent cette place. Eh bien moi je suis effectivement extrêmement choqué, parce que moi la sécurité elle passe avant le petit confort visuel de Bernard de la Villardière. David Belliard, le mot de la fin sur Sud Radio, c'est avec Laurence Garcia. Mais justement, vous parliez de sécurité, notamment de sécurité policière. On sait que le président Macron occupe le terrain en ce moment et que ce sera un thème majeur de la présidentielle de 2022. L'insécurité, ça ne concerne pas uniquement que les quartiers dits sensibles, à Paris aussi. Alors voilà, quelle est votre position face à ce sujet de la sécurité sur lequel on sait les Verts ou la gauche n'est pas très à l'aise?
Alors moi, je me sens pas du tout mal à l'aise par rapport à ça, parce que j'ai porté pendant la campagne des municipales des projets qui étaient des propositions assez fortes pour remettre de l'humain justement dans nos rues, de faire une brigade. On va faire une police municipale si LREM permet à Paris de s'en doter. Moi, je crois qu'il faut remettre en tout cas du personnel d'une certaine manière sur le terrain pour lutter à la fois contre les incivilités qui sont 80% des problèmes aujourd'hui qui sont rencontrés dans l'espace public. Donc oui, un investissement qui est un investissement extrêmement fort, mais au lieu d'investir dans encore plus, par exemple, de caméras. Moi, je crois qu'il faut d'abord investir dans des agents, de nouvelles forces qui sont aujourd'hui sur le terrain. Moi, j'ai été de ceux, lorsque, il y a quelques années, on fermait les commissariats de quartier, parce qu'on fermait les commissariats de quartier. Babelville, pardon pour celles et ceux qui n'habitent pas Paris, mais Babelville, on a fermé un commissariat de quartier, laissant tout un quartier quasi à l'abandon, d'une certaine manière. Moi, j'étais de ceux qui ont manifesté, qui ont signé, qui se sont opposés à ces fermetures. Parce que moi, je crois à la police de proximité. Oui, je crois aux forces de l'ordre sur le terrain. Pas mal à l'aise avec la question de la sécurité, alors. Pas du tout. Je pense d'ailleurs que c'est une question fondamentale et c'est une question aussi d'égalité sociale. David Bayard, on a beaucoup de retard. D'un mot pour terminer sur les coronapistes, les pistes de vélo. Est-ce qu'elles seront pérennisées quand ? 65 km qui vont être pérennisés. La première sera pérennisée avenue de la République et ensuite je ferai un certain nombre de déclarations, je ferai un certain nombre d'informations sur notamment le calendrier de cette pérennisation, mais en tout cas avant les Jeux Olympiques, toutes les coronapistes seront pérennisées. Et sécurisées. Merci à vous, David Béliard, maire adjoint écologiste à la mairie de Paris en charge des transports, de l'espace public et des mobilités. Merci à vous, bonne journée. Allez, bientôt.